Vous savez quoi? Ça fait quelques années que je me suis découvert une nouvelle passion. Les histoires. Tout particulièrement celles qui sont intrigantes et qui vous laissent un léger goût d'amertume ou d'anxiété à la fin. Je pense que la plupart des gens me considéraient comme chanceux car j'ai réussi à transformer ce passe-temps en véritable gagne-pain. En effet, je suis journaliste. Journaliste d'investigation, il faut bien le mentionner. Et ma dernière mission, bien qu'elle soit fondamentalement éloignée de mon domaine de prédilection qui est le surnaturel, elle consistait à interviewer des élèves. Enfin, des futurs élèves, candidats à l'admission dans une grande école d'art de la région parisienne. Cette année, nous avons mené la plupart de nos entretiens sur Zoom et Google Hangout. Vous savez, à cause des restrictions sanitaires dues à la Covid-19. Et je dois admettre que malgré mes appréhensions, c'était plutôt amusant. Enfin, jusqu'à ce que j'interviewe Julie. Comment vous expliquer? Julie était une représentation parfaite des valeurs et des codes d'excellence de notre école. D'excellentes notes, des prix de concours d'art prestigieux. Mais à la seconde où elle a rejoint l'appel vidéo, j'ai su que cela n'allait pas bien se passer. En fait, on aurait dit qu'elle utilisait ces horribles filtres Snapchat sur sa webcam. Sérieusement, qui fait ça pendant un entretien? Et je ne parle pas du filtre basique avec du rouge à lèvres et un petit peu de fard à paupières pour les jeunes femmes qui n'ont pas eu le temps de se maquiller juste avant. Non. Là, on aurait dit l'un de ces filtres qui rendent les yeux légèrement plus grands et votre peau anormalement lisse. Effrayant. Et totalement inutile, si vous voulez mon avis. Quoi qu'il en soit, en tant que professionnel, j'ai fait mine d'ignorer et ai prétendu qu'elle ne ressemblait pas à la poupée Annabelle. J'ai donc poursuivi mes questions habituelles. Alors, bonjour Julie, merci de vous être présentée aujourd'hui. On va tout de suite entamer les présentations. Je suis le responsable du recrutement et je suis ici présent aujourd'hui pour étudier votre candidature. Alors, pourquoi pensez-vous être la candidate idéale pour notre école? Je vous écoute. J'adore le programme d'art, a-t-elle répondu. Pendant qu'elle parlait, le filtre semblait se bloquer. Sa bouche bougeait étrangement alors qu'elle formait les mots. C'est peut-être la fonction de blanchiment des dents. Elles étaient si blanches. Comme du Tipex, ou ces dentiers de vampires que l'on trouve dans les magasins de farce et attrape. D'accord, vous aimez le programme d'art, très bien. Mais qu'aimez-vous en particulier, mademoiselle? Elle m'a répondu... J'adore l'accent mis sur la création d'œuvres photoréalistes. Très bien. Au moins, elle s'était préparée à l'interview. Le fait qu'elle ait effectué des recherches sur le programme de l'établissement démontrait qu'elle y portait un certain intérêt. J'ai poursuivi. Intéressant. Et dans quel type d'art êtes-vous spécialisée, mademoiselle? Elle m'a répondu qu'elle aimait peindre. La peinture, très bien. Quoi précisément? Portrait, paysage? Non, monsieur. Les visages. A-t-elle répondu. Vous voulez dire les portraits? C'est bien ça, mademoiselle? Non. Les visages. Elle a dit sur un ton un petit peu agressif, comme si elle me corrigeait et qu'elle était ennuyée que j'ai fait une erreur aussi flagrante. Sur le moment, j'avais envie de lui dire « Mais c'est quoi la différence en fait ?» Mais finalement, je me suis retenu. Après tout, c'était pas moi le prof d'art, j'étais juste l'intervieweur. D'accord, c'est vraiment chouette. J'ai noté sur mon carnet. Elle aime peindre des visages. Marqué en gras, pas des portraits, des visages. Et pourquoi aimez-vous peindre des visages, mademoiselle? Éclairez-moi. Je pense qu'ils sont fascinants. A-t-elle répondu, ses yeux immenses plongeant dans les miens. Ok, je vois. Psychorigide et ennuyeuse. C'est noté. Dites-moi, Julie, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Pour moi, c'était la question parfaite pour évaluer un candidat. Beaucoup de gosses se croyant intelligents, plus que moi, essayaient de me baratiner en répondant des choses du genre apprendre, ou lire un livre, ou essayer de trouver la cure contre le cancer.
D'autres, totalement inconscients de l'enjeu de cette question de personnalité, répondaient des choses du genre faire la fête avec des amis, traîner sur Instagram. Mais les très bons candidats, eux, ils sont généralement entre les deux. Ils disent plutôt faire une randonnée, jouer du piano ou rendre visite à ma grand-mère malade. Elle m'a fixé un instant. La lumière semblait disparaître dans ses yeux, qui s'agrandissaient lorsqu'elle s'avança vers la caméra. Puis sa bouche s'entr'ouvrit, ses lèvres rouges bougeaient étrangement et laissaient entrevoir ses dents beaucoup trop blanches pour être vraies. Moi, j'aime peindre les visages. Oui. J'avais bien compris la première fois, mademoiselle, mais qu'aimez-vous faire d'autre pendant votre temps libre? Elle s'est arrêtée net, le visage vide, presque comme si elle était confuse, voire offusquée par la question. Je veux dire par là, qu'aimez-vous faire qui ne soit pas du travail? Les visages sont tellement fascinants pour moi. Elle m'a interrompu avec cette voix et ce ton très doux. La façon dont le nez dépasse les joues. La façon dont les yeux brillent lorsqu'ils sont exposés à la lumière d'une flamme. Ok. La façon dont la bouche s'étire et se courbe pour jouer avec une palette d'émotions différentes. La douleur, l'envie, la colère. Elle a poursuivi, presque frénétiquement. L'espace vide sur le front, l'intensité des cils, la courbe du menton. Je l'ai interrompu. Oui, j'ai compris là. Putain, cette fille était vraiment bizarre, quoi. À ce moment-là, une partie de moi avait envie de cliquer sur le bouton raccrocher pour ne plus la revoir, sans même la prévenir. Mais je suis un professionnel. J'ai le devoir de l'interviewer de manière impartiale et de rédiger un rapport d'entretien à son sujet qui sera adressé au comité d'admission. Bon, dernière tentative. Très bien, mademoiselle. On va aborder le sujet sous un autre angle parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Si vous aviez les prochaines 24 heures de libre et que vous auriez une quantité d'argent illimitée, que feriez-vous? Elle a souri. Ses lèvres qui s'étiraient encore et toujours plus loin pour dévoiler ses dents d'un blanc éclatant et d'un pointu menaçant. Je peindrai un visage. Le vôtre! Des frissons parcoururent mon corps. Je vous peindrai après vous avoir tué. Je veux voir la lumière s'éteindre dans vos yeux, vos cheveux immaculés de sang, vos entrailles éparpillées. Putain, j'ai quitté l'appel. Je suis resté assis là, terrifié, perplexe, à regarder mon bureau et mon ordinateur. Mais en quittant Zoom, sa caméra a bugué et j'ai pu voir son vrai visage. Sous sa police, il y avait de l'os, des plaies béantes encore saignantes et 2 énormes trous à la place de ses yeux. C'était pas un filtre. Julie avait raison. Elle est douée pour peindre les visages.